Sur le lac O'Malley, dans les cantons de l'Est, une équipe de biologistes, de plongeurs et de bénévoles tente de sauver le lac, de le protéger contre le myriophile à épis. Si rien n'est fait, cette plante zombie risque carrément de faire mourir le plan d'eau. Si on n'investit pas temps et argent à chaque été, la myriophile va prendre le dessus. Et puis, nos lacs au Québec seront plus attrayants. Ça a même un impact sur la valeur des propriétaires alentours. Donc, c'est important. C'est pas seulement un enjeu environnemental, mais c'est un enjeu économique aussi. Le myriophile à épis est apparu dans le Saint-Laurent il y a 40 ans. L'algue s'est depuis propagée dans au moins 188 lacs québécois. C'est 95 c'est nous, c'est vous et moi, qui transportons malheureusement le myriophile dans les lacs. Alors, le truc, c'est de s'arranger, de ne plus jamais prendre une embarcation et d'aller dans un nouveau lac sans avoir nettoyé, manuellement ou avec un jet d'eau, son embarcation, quelle qu'elle soit, pédalo, kayak, sidou. On l'appelle plante zombie car dès qu'on tente de la couper, elle se multiplie. L'algue est presque impossible à éliminer. Dès qu'il y a un bateau moteur ou une embarcation qui passe, il y a un millier de petits fragments qui refont des bébés. C'est une plante qui est tellement envahissante qu'elle fait disparaître toutes les espèces indigènes de plantes qu'on a autour. Premier problème. Le deuxième, c'est que c'est une densité absolument incroyable de biomasse. On calcule que ça peut, dans 1 mètre carré, être 1000 tiges. Alors, quand à l'automne, comme les feuilles, quand à l'automne ça se dépose, ça fait une quantité de sédiments organiques, de matière organique, beaucoup plus grande que normal. Et qui dit matière organique, dit on commence à bouffer de l'oxygène. Et là, si tu commences à bouffer de l'oxygène dissous dans un lac, tu eutrophies, tu vieillis prématurément ton lac. Ou on fait la toie aussi. Là. La toie, on disait qu'elle pouvait contaminer beaucoup. L'équipe de biologistes de la coopérative Rappel travaille depuis 5 ans avec les résidents du lac O'Malley. Je vous donne une idée, là, l'association ici avec la municipalité, en 5 ans, ils ont mis 100 000 $. C'est vraiment un gros investissement. En coulant une toile de jute, l'équipe va étouffer l'algue au fond de l'eau. Par là-bas, par là-bas, par là-bas. On stop de votre côté, stop. Il faut vraiment que tu le couvres au complet parce que si tu en laisses ses côtés, il va recoloniser. Nous, on tient à notre lac. Depuis 2014, on pose des toiles de jute au fond du lac pour couvrir les herbiers de mérophiles. On était un des premiers lacs à le faire. Et à chaque année, on en a posé. Et c'est important pour nous de continuer. À quelques kilomètres du lac O'Malley, les résidents du lac d'Argent doivent eux aussi se résoudre à déployer des toiles. Les gens ne peuvent plus se baigner dans ces herbiers-là et qu'il est difficile même d'y circuler avec une embarcation, un kayak ou une chaloupe. Ça devient difficile et c'est dangereux de le faire à ce moment-là parce qu'on répand encore davantage, on propage la plante si on a le malheur de couper des tiges. Cette technique permet de maîtriser en partie la présence de l'algue. Mais pour Jean-Claude Thibault, il est impératif d'agir pour limiter la propagation du myriophile. C'est le bon moment d'intervenir. Juste avant que ça vienne dramatique, là, c'est vraiment le temps d'intervenir pour réussir à ne pas le propager. Il faut que je lave mon embarcation, ça vient de régler le problème. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Austin.